Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'agressivité. Pour cela, je vais rejoindre un ami à moi qui s'appelle Guy Genjo, qui est un ex-boxeur pro qui entraîne à Nice. Via une petite séance de PAO, on va vous mettre en avant quelques petites stratégies simples pour contrer un adversaire qui est agressif. Pour la petite histoire, Guy, je le connais depuis mes débuts en boxe anglaise. Il m'a donné beaucoup de petites astuces qui m'ont grandement servi tout au long de mon parcours. Donc j'ai trouvé ça intéressant de faire de petites vidéos avec des personnes que je connaissais durant mon petit parcours en boxe anglaise. Donc suis-moi jusqu'à la fin de cette petite aventure. D'ailleurs, n'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes le concept. Ça va? Bien? Ouais. Ça va? Bien? Ça va? Ça va, Guy? Tranquille? Nouveau petit reportage? Ça va? Oui, oui. La dernière fois, on avait eu un petit peu de problème. Ça va? Tout d'abord, pour bien maîtriser un adversaire agressif qui nous rentre dedans, on essaye de bien établir ce bras avant, ce direct bras avant. Chose importante, il faut bien que votre bras avant soit bien déployé. Doublé. Aussi, chose importante aussi, c'est de bien lever vos mains. Soyez pas forcément crispés, mais levez bien vos mains. Très rapidement, après ça, on essaie de passer le bras arrière pour éventuellement faire mal et vraiment s'imposer, montrer qu'on est présent. Et toujours bien garder cette distance, donc bien en direct dans ce cas-là. Comme le dit Guy, votre jab, c'est comme un harpon, ça vous permet de viser une cible pour ensuite bien cloquer votre adversaire avec la droite. Voilà. Ensuite, il faut penser aussi à se déplacer. On n'est pas un sac de frappe, on donne des coups, on va à gauche, on va à droite, on ne reste pas une cible fixe. Et ne frappez pas en même temps que vous bougez. C'est-à-dire que quand vous frappez, vous stoppez. Et après vous bougez. Et après vous stoppez. Et après vous bougez. Tout ça pour avoir des appuis. Il faut vraiment être ancré au sol pour en faire mal. Exact. Donc, soyez bien stable sur vos appuis. Et si possible, votre poids sur la jambe arrière. Mais après, tout dépend des coups que vous envoyez. Vous pouvez avoir aussi votre poids sur la jambe avant. Il faut imposer ce bras arrière, souvent pour montrer qu'on est bien présent et pour aussi instaurer un peu le doute dans l'esprit de la personne qui ne fait qu'avancer et vous rentrer dedans. Voilà. On peut également rajouter sur le déplacement des pas de retrait en arrière ou sur le côté. Tout simplement pour sortir de l'axe de l'adversaire qui rentre dedans. crochet derrière.
lorsque on est tout le temps pour chasser, très souvent, on peut aussi s'accrocher lorsqu'on revoit que l'adversaire est prêt. On le laisse à distance. Dès que ça approche un peu trop, voilà, et on va sur le côté. On fait ça bien. Comme le dit bien Guy, le fait de frapper votre adversaire durement, à distance, vous permettra de un peu le déstabiliser pour ensuite l'accrocher rapidement. C'est ces coups forts à distance qui vous permettront d'avoir cette petite seconde pour vous accrocher. Effectivement, comme vous a dit Manu, ça dépend tout simplement de la distance. S'il est trop près, on a asphyxié parce qu'il nous rentre tout le temps dedans. On peut l'agripper un peu, ressortir. On joue avec les limites de la légalité au niveau des règles de la boxe. On ressort, c'est de la survie. On fait ce qu'on peut faire pour survivre et pour riposter par la suite. De toute façon, en général, je peux dire qu'en général, tu tiens... Toi, tu tiens où, toi, en général? Partout. Je tiens où je peux. Ouais. Pas là où tu te proches. Ouais, c'est bon. Ça va. Vas-y, on peut mettre... après, on peut terminer... On n'a pas vu du percute. Ouais, on termine ça dès qu'il est prêt. Dès qu'il est prêt là, c'est où il percute. Un coup très important lorsqu'on veut tenir un adversaire aussi à distance, c'est l'hypercute du bras arrière, notamment. D'accord? Il passe en dessous du direct du bras avant, on passe à cet hypercute, qui peut être au visage ou au corps. Et toujours avec les jambes en action, c'est-à-dire qu'on touche, on se déplace également. S'il faut, on suit. Là, on se déplace. Donc, on va te le crochet derrière. Pour conclure, je vais vous montrer quelques travails à la patte d'ours pour illustrer un peu ce dont nous avons parlé. Le direct du bras avant, doublé, sec, le travail pour ramener le bras arrière. Il faut le bras arrière tout seul pour commencer et on ramène le bras avant. Ah, ok. En direct. Bravo. Les enchaînements, on peut enchaîner 4. Le pas de retrait, toujours actif sur ses déplacements pour garder toujours cette distance. 1, 2, pas de retrait, tu reviens pour entendre. Le percute du bras arrière aussi, lorsque l'adversaire passe en dessous, ou tout simplement parce qu'il avance sur nous. Un coup de pas en haut, le percute tout simplement. Derrière, on va rajouter le crochet pour avant. On va faire condenser tout ça, on va s'amuser.